Moi, je suis arrivé il y a 4 ans. Je pense que j'ai eu un bon fonds de démarrage comme prof pour démarrer, acheter les premiers ordi, engager les premiers étudiants, les premières bourses. Puis là, je vois là, la dernière embauche qu'on a fait il y a 1 an, bien, le fonds de démarrage que ce professeur-là a eu est beaucoup plus faible, quasiment la moitié plus faible. Donc, je me mets dans ces souliers-là, je me dis, bon, mais comme jeune professeur, puis tu as tout à monter, tout à commencer, si tu n'as pas un bon support de ton université, ni des organismes subventionnaires, bien, ça part mal. Là. Auparavant, on avait des demandes de subventions, on était à peu près garanti d'en avoir 30-35% des demandes étaient acceptées. Depuis quelques années, on a vu qu'on est descendu à 25%. Donc en fait, ça veut dire que si, au cours de notre carrière, en fait, finalement, on a une demande sur 4 qui passe. Et puis, en fait, maintenant, on commence à descendre à 10%. C'est évident que les professeurs passent énormément de temps à faire des demandes de subventions. Donc pendant 1 mois ou 2, là, dans la période des demandes de subventions, les professeurs sont difficiles à rejoindre, ils n'ont pas le temps d'écrire des lettres de recommandation, ils ont le temps de rien faire parce qu'ils se concentrent entièrement à remplir des demandes de subventions pour essayer de fonctionner pour les autres années. Conséquence de quoi leur dossier recherche aussi en pâtit et leur capacité de faire en sorte que le financement actuel de la recherche, qui n'est pas assumé par les universités parce qu'elles coupent dans leurs infrastructures, elles coupent partout, qui était assumé par les subventionnements que les professeurs allaient chercher, bien ça aussi est en voie de disparition. Les coupures dans les fonds de recherche, ça a eu comme conséquence de couper le nombre de bourses disponibles. Donc, il y a moins de gens qui ont été pris, ce qui peut causer des problèmes pour les nouveaux étudiants, parce que les professeurs ont des fonds de recherche limités. Donc, si les étudiants n'ont pas de bourse, ils peuvent moins en engager. Donc, moi, je ne l'ai pas ressenti personnellement, mais dans mon entourage, il y a des gens qui ont eu plus de misère à se trouver soit des stages, soit à être pris à la maîtrise ou au doctorat par manque de financement. Les concours sont de plus en plus difficiles. Ça génère, si on pourrait dire, un certain stress là, pour certains étudiants et ça pourrait même être un facteur d'abandon de programme si le financement initial ne peut pas être obtenu ou si, après quelques années, on ne peut pas réobtenir du financement. Moralité, vous, nos étudiants, ne faites plus le poids comparativement aux étudiants du Canada anglais, par exemple, ou d'universités comme McGill qui ont des politiques internes intelligentes parce qu'ils ont la marge de manœuvre pour le faire, de soutien à leurs étudiants. Pour les études de premier cycle notamment, les cours où il y a moins de 25 étudiants qui sont inscrits ne sont carrément pas ouverts. Ça veut dire pas de travail pour le chargé de cours, ça veut surtout dire moins de choix pour les étudiants. Et c'est ça que je trouve dramatique, ça veut dire que quels cours sont enseignés, c'est les cours les plus populaires. Donc un étudiant qui aura une démarche originale ou différente va nécessairement devoir entrer dans le groupe et faire ce que tout le monde fait. Et ça, je trouve ça très, très dangereux si ce n'est pas à l'université qu'on propose des démarches originales, créatives, inventives. Où est-ce qu'on va le faire? Les étudiants ont moins la possibilité d'explorer différentes facettes de leur domaine, puis de pouvoir développer ce qui les intéresse, puis ensuite ce dans quoi ils voudraient, par exemple, faire une maîtrise ou un doctorat. Il n'y a même pas assez de cours qui sont ouverts dans une session, dans la 2e et dans la 3e, pour permettre à un étudiant de compléter son programme dans le temps prescrit. Donc, il doit aller chercher des cours soit dans d'autres programmes, ou à l'Université Bishop, ou en entente Crépuc dans d'autres universités. C'est vraiment n'importe quoi. Je suis tout à fait pour un couplage. Je suis tout à fait pour que les étudiants puissent se former avec des entreprises, qu'il y ait des discussions entre les universitaires et les entreprises pour voir où on va. Par contre, ce que je vois, puis moi ce que je vois dans ma pratique de recherche, c'est un couplage tellement fort qu'il y a des fois on a l'impression d'être au service des entreprises. Déjà, on dépend des compagnies privées qui offrent beaucoup de bourses à certains étudiants à la maîtrise et au doctorat. Ce qui détermine quel domaine de la physique ou de la science en général qui vont être les plus financés puis les plus certains au niveau de la situation financière, c'est clairement le niveau d'applicabilité à court terme. Donc, une recherche pour laquelle c'est facile d'identifier des applications futures a beaucoup plus de facilité à être financée qu'une recherche vraiment plus fondamentale où on dit bien ce sujet-là est intéressant d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de la connaissance, mais on ne peut pas vous garantir que ça va donner des résultats, puis on ne peut pas vous faire miroiter une application formidable qui va révolutionner le monde après. Cette partie-là que les entreprises essaient de toucher un peu, mais toujours dans le contexte de leurs propres produits et développement,
mais c'est quelque chose que le gouvernement peut investir de façon plus générale et c'est un savoir qui est partagé gratuitement. Donc, quand c'est développé dans les universités, c'est un savoir qui est accessible à tout le monde, tandis que dans les entreprises, c'est un savoir qui va être borné par des brevets, qui va être très difficile à se propager au niveau de la communauté et ça peut vraiment freiner les développements technologiques. Le gouvernement canadien, le gouvernement québécois, dans les recherches qu'ils veulent, c'est que des recherches tournées industrielles. Alors déjà, moi, ça me pose des problèmes, et encore, je peux à peu près le faire, mais quoique ça devienne de plus en plus difficile, parce que maintenant, quand ils nous demandent des demandes de subventions, ils veulent qu'il y ait 2 entreprises qui soient sur notre demande de subvention. Donc vous imaginez, donc déjà 1 c'était difficile, 2 c'est presque impossible, pour certains, puis pour la plupart même, je dirais. Moi je me trouve à être dans un domaine, la matière condensée, où il y a beaucoup de financement, fait que c'est pas un enjeu pour moi. Mais par exemple, si j'avais voulu aller en physique théorique, c'est une décision qui est plus difficile à prendre parce qu'il y a plus d'incertitude et de précarité au niveau du financement. Moi je fais des recherches sur les outils d'assistance technologique pour les personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc je vais dire, par exemple, c'est de concevoir des agendas pour les personnes Alzheimer. C'est de concevoir une aide à domicile informatique pour les personnes avec un traumatisme crânien, avec l'Alzheimer. C'est sûr que du coup, les industriels, quand ils voient ça, ils se disent ben, quand est-ce qu'on va avoir la bébelle? Est-ce que demain, je peux avoir la bébelle? Donc c'est ça qui les intéresse. Donc ils vont nous demander des brevets, ils vont aller nous demander notre avis pour être sûr que bon, on est sur laquelle bébelle serait la plus intéressante. Mais en fait, il y a des fois où on est complètement coincé parce que eux, ils sont plus sur le court terme. On demande de plus en plus d'avancées technologiques pour soutenir notre rythme de vie. Actuellement, on repose de plus en plus sur le fait qu'il va y avoir des avancées qui vont nous permettre d'être plus efficaces dans l'utilisation de l'énergie, par exemple. Mais si on coupe maintenant dans la recherche fondamentale pour se concentrer uniquement sur des applications, éventuellement, les gens qui développent des applications n'auront plus de nouvelles sciences puis de nouvelles découvertes sur lesquelles se baser. Puis à ce moment-là, il va être tard pour essayer de rebâtir la tradition de recherche fondamentale qu'on a instaurée depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Sans recherche fondamentale, je pense qu'on va manger un sacré coup, là. On n'aura plus de croissance, on n'aura plus de nouveautés, on va juste faire ce qui existe déjà sans vraiment innover. Le but de l'université, quand même, c'est d'être je dirais pas un chien de garde, mais c'est à l'université qu'on trouve des penseurs et qu'on forme des penseurs. D'accord? Si on est toujours en mode solution, et si en plus on met une charge sur les professeurs qui est de plus en plus forte et qu'ils n'ont plus le temps de penser, moi ce que je vois de plus en plus, eh bien en fait on a une société qui va se scléroser. On ne va pas être vers des nouvelles pensées. Donc c'est pas évident. Je pense qu'être jeune chercheur aujourd'hui, là, c'est féroce. Les subventions sont dures à avoir, puis c'est décourageant parce qu'on est toujours en train d'écrire, puis de se valider, puis de pas se valider, mais se justifier, si on veut, de justifier notre travail. Puis quand tu n'as pas des subventions ou des résultats qui tombent, ben c'est décourageant. Puis tu te remets en question, puis tu te dis est-ce que je suis vraiment à ma place, puis est-ce que j'ai vraiment envie de faire de la recherche finalement? Pour les chargés de cours, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on va enseigner cet été, c'était le cas de l'été, ou est-ce qu'on va enseigner éventuellement, parce qu'il y a des cours qui sont coupés, vous savez. Donc, à court terme, c'est l'insécurité au travail, ce qui amène évidemment les gens à trouver des solutions différentes et peut-être à s'éloigner de l'université, qui sait. Il y a des tâches d'auxiliaire d'enseignement où les heures commencent à être compressées, où c'est plus dur de demander justement d'être payé à au vrai nombre d'heures travaillées. On sent vraiment une raréfaction des ressources. Et puis, je dirais presque un peu, peut-être une morosité ou une inquiétude. Une inquiétude, en fait, de se demander comment on peut continuer à faire notre travail. On devient comme complètement blasé. Manquer d'argent, ça devient une réalité, comme si c'était quelque chose qui arrivait de façon naturelle. C'est pas naturel, c'est un choix. Encore une fois, c'est toute une génération qui va en payer le prix. Puis ça ne changera rien en bout de ligne sur l'augmentation relative de vos frais de scolarité. Elle se fera d'une façon ou d'une autre parce que c'est inscrit dans les gènes d'une lecture de type néolibéral de la formation universitaire.
Ce n'est que de gratter des fonds de tiroir, ça ne réglera aucun problème à long terme. On va falloir refaire l'exercice à chaque année et tout ça va se faire au détriment des étudiants, des chercheurs et finalement de la science. Le discours gouvernemental actuel n'est pas crédible. Si l'État n'a pas les moyens de supporter les universités sans que celles-ci coupent massivement sur 2 ans, on peut se demander à partir de quelle fontaine miracle ils vont trouver 1,8 milliard à réinvestir dans les 7 ans subséquents, où le parti qui le met de l'avant ne sera probablement même pas au pouvoir. Donc, où les promesses engagent personne. Quand on parle d'éducation, on a tendance à toujours se référer au gouvernement du Québec. On regarde tout le temps ce qui se passe au gouvernement du Québec, alors que le gouvernement du Québec est beaucoup moins riche que le gouvernement fédéral. Et actuellement, au gouvernement fédéral, c'est le principe même de la science qui est attaqué. Les coupures sont symptomatiques de quelque chose de plus profond, c'est-à-dire que de plus en plus dans la société, on dirait que les gens ne sont pas conscients de l'importance des universités, de la recherche, puis de développer la connaissance, ce qui a pour conséquence que les gouvernements ont la voie libre là, pour couper dans la recherche. Donc, il faudrait vraiment que la population se rende compte de l'importance que ça a, les universités puis la recherche, pour eux, même si eux-mêmes ne font pas de la recherche. La société dans laquelle on vit est déjà un produit de cette recherche-là, puis de cette façon de penser-là. Donc, ça serait que chaque personne se réapproprie un peu l'université.